Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous, comme d'habitude vous connaissez cette émission, c'est une question d'artiste sur Jam Session. Aujourd'hui on reçoit Andy. Comment tu vas Andy? Ah ça va bien et toi? Ça va, tranquille, hein. On a fait un petit peu connaissance un peu en coulisses. Donc Andy, comment t'es venu à la musique? Alors à la musique, la musique est venue à moi, j'ai presque envie de dire, puisqu'en fait j'aime la musique depuis à peu près tout le temps. Ma mère aimait la musique, j'ai une famille qui a toujours beaucoup aimé le folklore. Folklore traditionnel de Guyane. Ma mère est une femme qui a beaucoup chanté dans sa vie, alors pas dans un orchestre. Et puis, comme ça, dans les années lycée, je suis par bonheur tombé dans le groupe de chorale de Gilles Jules Ouvrier à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc j'ai fait 2 ou 3 ans, toutes mes années lycée à la chorale, en qualité de ténor. Et puis ensuite, quand je suis arrivé en France pour mes études, j'ai été aussi dans une chorale d'église. Et ça a été un beau travail parce qu'en fait, on était invité dans plusieurs endroits, dans plusieurs espaces pour pouvoir chanter la gloire de Dieu. Et du coup, par le biais de notes, des notes. Et voilà. Donc c'est comme ça que la musique m'a toujours un peu entouré. Et puis jusqu'au jour où c'est devenu un peu différent. Parce que du coup, si je suis avec toi en interview, c'est que la musique m'a mené un peu plus loin que j'avais imaginé en fait. Donc le groupe Dokonan. Donc tu es en gros le leader du groupe, on peut dire ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, en vérité, si on n'a pas peur des mots, c'est la vérité. C'est le leader chanteur du groupe. Parce que j'y suis depuis que Dokonan a commencé son aventure un peu plus publique. Donc ça fait maintenant un peu plus, presque 13 ans d'exercice et de fidélité. Et c'est le chanteur meneur, leader, ça veut dire à peu près ça. Donc même certains diraient le chanteur principal. Et puis Dokonan, dans son équipe de chant, peut aller jusqu'à 5-6 chants pour ses grands événements. Et dis-moi, ce groupe contient combien de musiciens? Alors, l'orchestre Dokonan, dans son ensemble, peut aller jusqu'à 17 musiciens. Ce qu'on appelle la grande formation de Dokonan pour les grands événements, tels que le carnaval. Parce qu'en fait, on nous a découvert principalement pour le carnaval. Dokonan s'est fait comme pari de promotionner cette partie de la culture guyanaise qui est le carnaval. Mais sinon, dans son activité réelle, vis-à-vis des gens, Dokonan peut descendre jusqu'à 4-5 musiciens, ce qu'on appelle la petite formation. Et de manière générale, si on regarde sur les sites ou autres, quand des personnes nous contactent pour un événement, quel qu'il soit, on peut partir de 4-5 musiciens qui est la petite formation, on peut monter à la formation moyenne, jusqu'à une dizaine de musiciens, peut-être 11, et puis à partir de 12 jusqu'à 16-17, on fait ce qu'on appelle la grande formation. Et pour le petit clin d'œil, en 2016, quand on a fait le carnaval, qui est d'ailleurs le dernier grand événement où on a eu toute la formation, on était une quinzaine de musiciens. Et combien d'années d'existence? Dokonan est né il y a déjà quelques années, Mokre Saka fait en 98, mais pour la plupart des gens, Dokonan est véritablement né, et je crois que beaucoup se reconnaîtront là, en 2004 au Salon Sabrina, lorsqu'ils sont partis pour faire le pari avec une association qu'on peut d'ailleurs ici saluer, l'association Moïse Morodbo, qui a choisi cet orchestre-là, qui au départ est un tout petit orchestre de parents, de familles, d'amis, qui tout simplement avait quand même l'occasion depuis 4-5 ans de faire des petits restos de ci, de là, dans des cafés, jouer pour promotionner tout simplement leur amour de la musique de leur pays. Et puis ainsi, ils ont été vus, entendus, reconnus, et puis même je crois un jour par un musicien des mécènes qui était dans le coin, et puis un politique guyanais aussi. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire venir cet orchestre-là, qui promotionne, alors qu'on ne connaît pas la musique traditionnelle de chez nous, en Guyane, en plein carnaval. Et c'était en 2002. Voyez-vous, ça fait déjà 14 ans. Et donc, Dokonan est rentré en Guyane. À l'époque, Bernard Inglis était encore vivant. Et du coup,
Bernard Nguis a vu ça. Bon, les mécènes s'y sont mis. Je crois qu'ils ont fait l'ouverture du Mardi Gras chez Paulina. Deconon a joué au Grand Blanc. Moi, j'y étais pas encore. D'ailleurs, j'ai dansé. J'étais un homme du public. Je rentrais chez moi pour chaque carnaval. J'ai dansé sur cet orchestre. Je ne me oublierai jamais. Ils ont fait la fermeture du Grand Blanc. Donc, beaucoup m'ont déjà pâti. C'était après le face-à-face vers peut-être, il devait commencer à jouer 5h du matin, 4h30. J'hallucinais de voir cet orchestre de gens qu'on ne connaissait pas, qu'on disait qu'ils venaient de Paris et qui pourtant étaient qu'à jouer la musique paille sec. Ça, c'était il y a 14 ans. Et puis, la conjoncture de la vie a fait que le feu Bernard est parti en disant bien, les gars, vous êtes là-bas, nous on est souvent en Guyane, on est là-bas, promotionnez la culture de votre pays, puisque vous le faites si bien, vous le faites avec amour, ce café ketchup. Donc c'est-à-dire que vous luttez en plein frais des autres qu'à jouer, faites-le là-bas. Et puis voilà, et puis il est parti. C'était comme un message qu'il avait donné. Et au final, le chef d'orchestre qui était là, Marcel Fontelio, que nous saluons, c'est le bassiste de l'orchestre, qui est toujours resté chef d'orchestre, a gardé ça en tête. Et puis la conjoncture a fait que cette association-là, donc Moïse Morodbo, a voulu tester comme ça le carnaval de Guyane, avec tous les paramètres qu'on connaît du carnaval de Guyane, à Paris, dans la même période que le carnaval de Guyane. Donc pendant que la Guyane carolait en janvier-février, nous on était en plein hiver ici, il fallait tenter de faire ça. Donc il fallait réunir une équipe plus importante, avec un orchestre qui ressemble aux orchestres pour faire le carnaval de Guyane, donc en règle générale presque une quinzaine de musiciens, je veux dire pour les bals masqués qui durent plusieurs heures. À l'époque c'était comme ça que c'était conçu, parce qu'aujourd'hui maintenant les gens peuvent le faire avec moins de musiciens. Et puis donc du coup l'aventure a commencé, et c'est à ce moment qu'on a recruté quelques chanteurs, quelques musiciens, et que j'ai été approché par celui qui était le chanteur leader, en tout cas le chanteur principal de l'époque, en qualité de choriste. Alors comment m'avait-il connu en tant que choriste? Cet homme ne savait pas que je chantais, je crois, mais en tout cas, il m'avait déjà repéré dans quelques débats. À l'époque, ça a été politique. Et aussi, il m'avait demandé, parce qu'il faisait de la radio, sur une radio bien connue ici, et donc du coup, il voulait même que je sois avec son collègue, parce que je crois qu'il changeait son équipe. Bon, tout ça, je n'avais pas accepté toutes ces choses-là. Je n'étais pas en mesure de le faire, en tout cas à l'époque. Et puis, j'avais refusé pour le carnaval, parce que je m'ai dit, initié, je ne peux pas venir chanter avec un orchestre, alors que moi, je rentre en Guyane pour le carnaval, au moins les 15 derniers jours. C'était d'autorité pour la plupart des Guyanais. Rappelons-nous, il y a encore quelques années. Ça l'est encore pour beaucoup d'entre eux, et heureusement pour eux. D'ailleurs, Momo Pepapati encore, en tout cas, Tombo Poko Fini, qui s'est mounion ici. Ceci étant, j'ai fini par venir. Et puis, j'ai fait les chœurs. Et du coup, donc en gros, il y a le groupe Dokonon avec les groupes au pays. Vous avez quand même un échange cordial, quoi. En tout cas, depuis que c'est arrivé en 2002 et on n'y était pas encore, et que donc on n'avait pas encore commencé à faire le carnaval de Guyane ici, depuis que c'est arrivé en 2002, donc on a commencé en 2004, donc maintenant il s'est passé 13 éditions. Oui, l'orchestre de Conon est connu et de plus en plus connu, et encore plus, j'ai envie de dire, depuis 3-4 ans, parce que même si on a fait ça pendant un certain nombre d'années, il faut dire la vérité, ça restait quelque chose d'assez mystique, d'assez flou pour la plupart des gens. Peut-être qu'il n'y avait pas autant d'interviews, la preuve, on n'arrivait pas jusqu'ici encore à l'époque. Puis aussi, peut-être que la politique de Dokonon était peut-être une politique un peu plus, malheureusement, peut-être un peu réservée. Je n'en sais rien. Mais maintenant, oui, nous avons de grands échanges avec les artistes de Guyane et les orchestres de Guyane. Pour preuve, on a eu l'occasion de faire 2 échanges avec l'orchestre Les Mécènes, pour ceux qui s'en souviennent, à Paris. Et puis le dernier gros orchestre de Guyane qu'on a pu accueillir, avec lequel on a passé un moment extraordinaire il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre du Festi Créo Live. Je dis on, l'orchestre de Conon, mais sinon l'organisation qui a fait ça, c'est plutôt la JOM qui a organisé ça en partenariat entre guillemets avec de Conon, mais en tout cas avec l'orchestre de Conon, c'était les Blue Stars. Donc, et puis sans parler des artistes qui sont venus chacun de temps en temps et qui ont été accompagnés par Dokonon. Et la dernière en date, si je ne me trompe pas, qui a été accompagnée par Dokonon pour une manifestation, c'était Orlan Jadfar. Et pourquoi Dokonon? Pourquoi ce nom, Dokonon? Alors, d'après ce que nous a confié le chef d'orchestre, Dokonon, parce qu'en Guyane, Dokonon est synonyme de plaisir, messieurs, dames, parce que c'est déjà un mets, un dessert, un goûter à base de feuilles de banane, pour ne pas dire peut-être bacauve, coco, il gagne un maïs en oeil, et tout le monde savait que tout ce plat-là se fait dans du bain-marie, donc on est toujours autour de la chaleur et du plaisir, Jay, donc que ce soit l'eau qui bouillonne, que ce soit tout ce qui tourne autour de la banane, je ne vais pas faire un dessin, que ce soit le maïs, que ce soit tout ça, donc c'est du plaisir. Et c'est un dessert succulent, malheureusement qui se perd un peu, qu'on peut retrouver encore chez quelques marchandes au marché. Et puis, donc du coup ça, mais c'est aussi que dit de manière différente en fonction des communes, Dokonon, c'est un mot créole qui représente aussi l'appareil génital de la femme. Alors certains disent décounon, d'autres disent dokonon.
Donc, on est encore dans le plaisir, pardonnez-moi du peu, lorsqu'il s'agit de ça. Donc, le chef d'orchestre, je pense, dans son côté un peu d'homme de plaisir, je ne sais pas par quel... j'ai pas le fin mot de l'histoire, a s'est dit, mais pourquoi pas faire une troisième aile de Dokonon. Et donc, on va faire un orchestre qu'on appelle Dokonon qui sera synonyme de plaisir. Et en 2013, effectivement, il y a eu ce slogan qui a été porté par un carnavalier qui est arrivé les deux mains en l'air, on n'oubliera jamais, pendant le carnaval 2013 ou 2012, en disant le plaisir à trouver son orchestre. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on l'a gardé, véhiculé comme slogan jusqu'à le mettre sur les diplômes. Et depuis, on le dit avec un peu de fierté, le plaisir à enfin trouver son orchestre. Donc c'est dans Dokonon quand il s'agit de ça. Je dis ça avec un peu de fierté pour embêter tout le monde. Et du coup, j'aimerais savoir un petit peu au niveau des compositions. Vous composez un petit peu ou pas? Oui, alors Dokonon, ça, c'est une très belle question parce qu'il faut vraiment profiter de ce média pour éclairer la lanterne des gens. Dokonon est un orchestre plutôt interprète. Dokonon a composé, puisqu'on a fait, je crois, on a fait 2 albums, peut-être même 3 opus, on dira. Donc un premier single avec Amoki en mi-temps, ensuite il y a eu la Dokonite que tout le monde, enfin en tout cas que beaucoup de gens connaissent maintenant, mais qui est déjà sorti depuis un certain temps. Donc un album avec plusieurs titres, mais en titre phare la Dokonite. Et puis un autre album qui est sorti, il ne faut quand même pas l'ignorer, mais qui est passé presque inaperçu, tristement, qui est un troisième album de Dokonon. Mais bon, c'est une histoire un peu particulière, en tout cas un album auquel je n'ai même pas participé, donc pour vous dire la vérité. Ceci étant, donc beaucoup de gens gardent toujours 2 albums. Et Dokonon, dans sa politique, n'est pas encore parti dans une dynamique réelle, alors qu'on a des choses en bas. Réellement, plusieurs musiciens composent. Donc ça va certainement arriver un jour. Jay, je sais que le public l'attend, le demande. Donc les gars, mesdames, messieurs, les jeunes et tout ça qui vini, on est en train de penser, chaque année on se dit qu'on va le faire. Ils attendent aussi beaucoup un album live, beaucoup de live, parce que le live dans Dokonon, il faut le vivre. Il faut vivre le Dokonon. Et comme on aime beaucoup l'interprétation, on passe notre temps à interpréter, à créer et à composer sur scène. Et c'est pour ça qu'on a créé tellement on a tellement transformé les morceaux de leur origine qu'on a sorti de Guyane, que d'ailleurs parfois les gens même se sont demandé est-ce qu'on n'a pas créé le titre ou quel est le titre en quelque sorte. Donc on crée sur scène et on laisse ça dans les souvenirs des gens. On n'est peut-être pas encore dans cet orchestre-là, dans une dynamique où on a forcément envie de faire un album. Mais je crois que mon chef d'orchestre tire ça de quelques orchestres. Il y en a quelques-uns dans le monde qui sont des orchestres qui ont 40 ans et qui n'ont que 3 albums. On n'est pas à la course à l'album et au CD, alors que nous respectons ceux qui le font parce que c'est un travail colossal, car il faut laisser des traces, en effet. Par contre, juste avant de faire la pause, j'aimerais juste savoir, en dehors de la période carnavalesque, même si tu me dis, bon, en gros, vous promotionnez la musique traditionnelle du pays, est-ce que Dokonon se produit ? Oui, alors en dehors de la période carnavalesque, qui est quand même le plus gros mouvement, la plus grosse période artistique de Dokonon, Dokonon se produit toute l'année. Toute l'année avec les formules différentes que je t'ai évoquées, pas plus tard qu'hier, tiens. Pas plus tard qu'hier, nous jouions dans le cadre de la petite formation, donc 6 musiciens, parce qu'on a été contacté par une association de retraités en province, en région parisienne, en province en France, donc c'était en Normandie, pour pouvoir ambiancer 3 heures de bal, de live, qu'avaient décidé ces gens-là, donc des personnes d'origine normande, donc principalement d'origine des Blancs, il faut dire la vérité, donc c'est ça, donc c'est ce qui est assez beau, parce que c'est cet orchestre-là qu'ils ont choisi, pour pouvoir animer ce qu'ils appelaient une journée festive carnaval. Et donc ils sont tombés certainement en piquant, je ne sais plus trop, en tout cas sur nous. Et du coup, là, on a fait ça là. Et on jouera encore le mois prochain. Au mois dernier, donc au mois de mars, on a joué aussi. On peut jouer aussi pour des comités d'entreprise. On peut faire des choses privées, ça peut être des anniversaires. On peut aussi jouer pour les mairies. On a souvent joué pour les mairies, dans les villes. Je ne parle pas de tout ce qui est bientôt les foires. On a fait des foires, les foires et festivals. Foire de Paris bientôt, je ne parle pas de fête de la musique. Voilà. Donc en gros, c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément, parce qu'à ce moment-là, ces événements ne sont pas communiqués par les médias, quoique de plus en plus ça nous arrive de temps en temps, parce que les Guyanais aiment bien aussi savoir ce que nous on fait ici à Paris. Donc on leur dit, parce que s'ils sont en vacances ou en séjour, on leur dit mais sachez que là il y aura telle soirée. Mais quand on fait ce genre de promotion en passant par les médias de chez nous, de la Guyane, là ça veut dire que c'est un événement qui est assez important, colossal. Mais quand c'est nous, on fait nos petits trucs, Dokonon, c'est un orchestre en marche. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on dure depuis 14 ans, on ne s'est pas essoufflé. On va faire une pause
Donc pas bouger, hein, restez là. Donc on vous rejoint Andy dans quelques minutes. Donc à tout de suite. J'espère que vous avez eu l'occasion, le temps d'apprécier en images, hein, avec la bonne sonore, ces gens sur scène en train de se déhancher, quoi. Oui, on a choisi de vous livrer quelques photos parce que dans toute l'honnêteté qu'est la nôtre, comme je viens de le dire, c'est qu'au final, on n'a pas de... Comme il n'y a pas de... C'est pas un orchestre qui compose, en tout cas sur album pour l'instant, même si on prévoit de poursuivre ce travail-là. Il n'y a pas, par exemple, de clip associé à un titre. Donc du coup, on a choisi plutôt de faire passer... quelques moments d'ambiance, et on a choisi, même s'il y a des petits moments d'ambiance qui ne sont pas des moments du carnaval, mais on a choisi ce grand moment fort-là parce qu'on le veut ou non, Dokono est affilié principalement pour la plupart des gens au carnaval, et ma foi, tant mieux, c'est déjà ça, il faut mieux être affilié quelque part que nulle part, donc on a choisi ça. Donc, parle-moi un petit peu de cette salle mythique, puisque quand je dis mythique, parce que chaque année c'est toujours, c'est l'endroit, c'est le lieu idéal, c'est le lieu idyllique où les gens s'éclatent pendant la période carnavalesque. C'est beau que tu dises le lieu idyllique, ça sent que tu es... Bon. Idyllique, parce que souvent on aime bien dire à chaque samedi soir son rêve. C'est ainsi que souvent la pub est diffusée, et c'est vrai que l'histoire est tout le temps différente. Alors c'est la salle Fado, et pour que les personnes qui découvrent que dans le carnaval de Guyane, il y a... Quand on vit le carnaval de Guyane, parce que le carnaval de Guyane se joue en live, c'est très différent quand c'est un album, ou alors même quand c'est un album, il faut que ce soit un album live. Donc, du coup, on associe le carnaval à un orchestre, souvent à des chanteurs, des musiciens, mais aussi à une salle. Donc, nous toutes connaissons, il y a Nana en Guyane qui est bien connue, Paulina, etc. Ça déracine beaucoup de choses quand on n'est plus dans le même endroit. Et la salle Fado, Dokono, depuis 13 ans, 13 éditions, on a connu au moins 4 grandes salles. Les gens se souviendront du Riad, du Guest, des salons Sabrina, qui était la première salle qu'on n'oubliera jamais, 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 au grand jamais. Et puis Fado. Depuis 8 ans, depuis l'année 2008, depuis 2008. Donc ça fait 8 ans avec cette année, donc 2016. Et puis voilà que tout le monde a dû apprendre, et nous les premiers, que Fado va devoir fermer, parce que le responsable de Fado, qui n'est absolument pas un Guyanais, mais plutôt d'origine juive, qui a découvert et qui a accepté cet événement-là la première fois, est tombé amoureux. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de plaisir. On n'a pas fait que le carnaval à Fado, tout le monde le sait. On a fait d'autres événements, on fait le carnaval hors saison. On a fait, quand on a fait avec les Blue Stars, c'était en plein décembre, c'était aussi la salle Fado. Parce que c'est un lieu où les gens sont habitués. Même en Guyane, les gens connaissent parfois plus le nom de Fado que de Dokono. C'est pour dire. Donc ils savent que c'est là, à la Beta Kabaye quand il s'agit de Guyanais, mais on n'y sera plus parce qu'il n'est plus là. La salle Fado est devenue une église, hein, il faut le dire, depuis peu. Donc le dernier événement qu'ils ont fait, le dernier gros événement, était Dokono. Ils ont poussé, normalement depuis 2016, ils ne devaient pas.
Mais bon, ils ont poussé jusqu'à février 2016 pour qu'on achève le carnaval. Et puis donc, que les gens ne s'inquiètent pas parce que déjà on a des messages, des appels ou même sur Facebook, mais où allez-vous aller? Tous les carnavaliers qui ont appris ça parce qu'on leur a dit ça. Justement, parce que là, tu commences à me faire peur, parce que là, les gens maintenant, pour l'année prochaine, les gens vont commencer déjà à se poser des questions. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur parce qu'on aime la culture de chez nous. Si on est encore là de Conan, comme tous ceux qui luttent dans ce pays, loin de la Guyane, pour promotionner la culture de Guyane. Alors il y en a qui sortent de Guyane pour faire ce beau travail, mais il y en a un certain nombre, que ce soit des orchestres, que ce soit dans le domaine du folklore, soit des artistes solos, vous en avez reçu ici une très belle brochette. Ceux-là, c'est qu'ils luttent vraiment pour faire leur travail ici. Alors, ils reviennent au pays de temps en temps pour montrer leurs valeurs. Et puis d'ailleurs, le pays les accueille plutôt bien. Certains diront plus ou moins bien. Mais on va dire plutôt bien parce que le pays aime quand même ses artistes, mais c'est pas facile. Donc nous, on va continuer et on ne peut pas pour l'instant révéler la salle parce que le travail de tractation pour trouver une salle qui est à l'équivalent de Fado, c'est-à-dire qui peut accueillir suffisamment de monde pour que les gens soient à l'aise. Par exemple, Sabrina, on a testé Sabrina, plein de gens du public, parce qu'on a fait quand même des petits sondages depuis, ne veulent plus Sabrina alors qu'ils ont beaucoup aimé parce qu'on sait que ça va être maintenant trop petit ou trop fouillis. Fado accorde un espace. Quelque part, c'est tout à votre honneur, hein, parce que quand même vous promotionnez la musique guyanaise, hein, la culture guyanaise. Il n'y a rien de mieux quand même quelque part, parce que quel que soit Dokonon ou encore toutes les associations qui sont actives en métropole ou qui font valoir justement cette culture, moi je dis chapeau. Hein. Mais on veut s'inscrire dans la diversité culturelle mondiale, c'est tout. La Guyane, c'est un pays, n'en déplaise à certains, c'est un pays réel qui existe avec ses qualités, ses valeurs, et au Dieu qu'elles sont grandes, riches, elles sont puissantes, et donc on s'inscrit ainsi dans la continuité de la diversité mondiale culturelle. On est en France et il y a une culture qu'on doit accepter, qu'elle vienne de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, qu'elle vienne d'Allemagne, je sais trop, d'Espagne. Il suffit d'aller juste à côté pour pouvoir retomber dans un bar espagnol ou danser la bodega. On est samedi soir aujourd'hui, donc moi j'en sais rien. Ceci étant, donc si on peut venir écouter. Pour l'instant, Dokonon, son plus grand drapeau, son étendard, c'est promotionner la musique traditionnelle de Guyane, dans sa valeur harmonique. Donc tout ce qui est Biguine, Mazouk et tout cela, eh bien, on le fait. Et partout où on passe, en règle générale, parce que tout ce que je vous ai expliqué, là, les comités d'entreprise ou même les personnes, hier par exemple, les retraités, eh bien, ces personnes ont découvert d'une part cette musique-là, parce qu'on va respecter leur cahier des charges s'ils veulent aller, on va dire, s'ils veulent danser du Johnny Hallyday, ils danseront car donc on va jouer du Johnny Hallyday. Néanmoins, toujours, car c'est notre seul contrat, on est messieurs, madame, mais il faut au moins que 30% du répertoire corresponde à ce que nous avons envie de vous faire découvrir. Et c'est toujours un franc succès. D'abord la Biguine Mazouk et puis d'autres choses, merengue, tout ce qu'on veut, et ensuite la démonstration, parce que la Guyane, dans cette musique-là, n'est pas que écouter, elle est vécue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de live et les danser. Voilà. Que dire de plus? Donc, on va quand même parler de la marraine de cette émission, qui est Sylviane Sédia. Tu sais que c'est la marraine de C'est une question d'artiste, tu le savais ça? Je l'ai su parce que j'ai eu le bonheur et le plaisir. Et d'ailleurs, j'invite vraiment tous les téléspectateurs et même les auditeurs à se diriger vraiment sur vos ondes et puis aussi sur votre site, parce que déjà c'est un espace de liberté et ça il faut vous féliciter dessus, hein, pour avoir pu faire deux ou trois autres médias de liberté, je parle, hein, donc de liberté de parole et d'espace. Et puis aussi ces personnes sont très sympathiques, toute l'équipe qui nous accueille, c'est important à dire, et parce que tout le monde n'est pas toujours sympathique dans ce milieu. Bravo. Et aussi parce que donc j'ai vu son émission, donc j'ai vu que vous avez accueilli cette grande dame. Donc, ça, tu peux le dire, c'est vraiment une grande dame. Et bon, comme je te disais un petit peu en coulisses, c'est une personne mais restée en coulisses, à discuter avec elle, échanger, elle nous a apporté ses connaissances, son vécu, son expérience de la vie. Et franchement, chapeau bas à cette dame. Et c'est pour ça, comme toi là aujourd'hui, hein, je lui ai proposé, est-ce qu'elle voulait être la marraine de l'émission, avec son grand cœur, elle nous a dit oui. Et là, toi, personnellement, tu as tenu à la mettre en avant aujourd'hui. Et oui, quand dans le concept de l'émission, tu m'as proposé qu'il fallait que je pense à un artiste à mettre en valeur, ou en tout cas à honorer ce jour-là, parmi quelques artistes que j'aimerais honorer. Il m'est venu tout de suite le nom de cette personne, pour vraiment plusieurs raisons. Et pour moi, parce que c'est une grande dame, c'est la dame, je l'appelle vraiment comme ça.
Et parce que j'ai vraiment envie de mettre en avant sa longévité, car très peu de choses durent dans le temps dans lequel on est. L'éphémère est devenu roi. Bon, moi, je suis réfractaire donc à l'éphémère. Et c'est une dame de cœur. Tu viens de le dire, qu'elle a dit spontanément, et ça se voit dans ton émission, effectivement, que tu la surprends en lui posant une question et qu'elle dit spontanément oui, et alors qu'elle aurait pu dire non, parce que c'est une femme de parole. C'est une femme d'une qualité incroyable dans ce sens, dans sa qualité artistique, parce qu'elle n'est pas simplement interprète. Et quand je dis simplement, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont qu'interprètes, non. Je veux dire que de très grands Céline Dion ou même de très 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 grands artistes sont principalement des interprètes. Et déjà être un interprète, c'est pas évident. Elle est compositrice, et puis aussi parce que c'est l'ambassadrice réelle, la première ambassadrice de notre musique. Il faut se rappeler, moi quand j'étais petit, que je remercie ma mère d'ailleurs d'avoir aimé Sylviane Sidia, tout comme beaucoup de Guyanais de l'époque. Mais c'est une dame qui a quand même fait de très très nombreuses émissions nationales. Et c'est la plus grande artiste décorée, je parle de la Caraïbe entière, décorée, et ça on ne le sait pas assez. C'est une Guyanaise, désolée, mais, ou même plutôt super, c'est elle qui récolte, mais d'une manière tellement humble et tellement divulguée, le plus de trophées, ce qu'on appelle des trophées, que ce soit des trophées nationaux ou autres. Quand elle commence à détailler, si elle veut bien le faire, eh bien, cette dame-là va empocher, parce que les gens l'accueillent partout. Et on n'entend peut-être pas beaucoup parler de Sylviane Sidia, mais elle joue un peu partout. Et donc, pour tout ce travail-là qu'elle fait pour nous, et puis aussi pour ses qualités d'écriture musicale, ses textes, rappelons quand même qu'au Lindor, il y a à peine 2 ans, me semble-t-il 2 ou 3 ans, c'était peut-être en 2013 ou peut-être en 2012, quand même, elle a reçu le Lindor. Chez nous, messieurs, dames, le Lindor, c'est l'équivalent, on va dire, du Grammy Awards pour les États-Unis. Donc, c'est une reconnaissance de la chose artistique. Le Lindor du meilleur compositeur, qui pour moi est important. Et puis aussi, la chanson guyanaise, avec cette chanson extraordinaire qu'on appelle Drôle d'univers, Bon Dieu bon, pas oublier ça, que tous les esprits du plus petit au primaire jusqu'à la personne en maison de retraite, ou même peut-être même à l'article de la mort, devait se rappeler qui, bon Dieu bon, pas oublier ça. Donc à partir de là, eh bien, si j'ai envie de dire bravo, et puis aussi, quand même, je vais faire un petit clin d'œil, cette dame-là m'avait vu chanter en 2005, ça faisait à peine 1 an qu'on avait commencé, on avait refait le carnaval pour retester, puisqu'on a été tellement surpris que ça avait bien fonctionné en 2004. Elle m'avait vu depuis 2004, parce qu'il faut savoir aussi qu'elle suit les événements de Guyane dans son coin, mais c'est vraiment la femme qui va venir dans des petits trucs de Guyane et tout, incroyable. Donc pour ça, vraiment, tout ça est machin. Et elle avait dit à mon chef d'orchestre à l'époque, je l'ai su 1 an et demi après, elle avait dit à mon chef d'orchestre, ce petit garçon là qui chante, à l'époque j'avais des locks, ce petit gars avec ses locks et tout là, il vient d'où et tout. Donc mon chef d'orchestre lui explique tout, il dit, fais attention, elle va bien reconnaître que fais attention à lui. Il ne faut pas le bloquer, il faut le laisser avancer. Ça va devenir quelqu'un. À l'époque, je passais juste, et j'étais à peine, je crois que je faisais 2 chansons par nuit. Tout le monde s'aimait, c'était Touloulou et autres. J'étais choriste principalement à l'époque. Et donc du coup, c'est ainsi que mon chef d'orchestre m'a dit, je vous dis, on était peut-être déjà en 2006 ou 2005, longtemps après. M'a-t-il dit pour que je ne prenne pas la grosse tête. Bon, donc il a préféré ne pas me dire, mais cette dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois, Sylviane Sidia, me l'a aussi confié. Et puis du coup, elle est devenue quelqu'un de très intéressant, parce qu'en plus, elle m'a appris beaucoup de choses au niveau de la musique, parce que pour tous les gens qui l'ont rencontrée pour de vrai, elle apprend vraiment beaucoup de choses. C'est un livre ouvert, tant d'un point de vue culturel, d'un point de vue humain, d'un point de vue personnage. Et pour moi, pour tous ces 50 ans de carrière, et pour cette grande Guyanaise qui reste en plus très humble et qui est à l'égal de ce qu'on est, et une forme joke, bravo, chapeau bas. Alors, tu m'as donné l'occasion d'honorer quelqu'un. C'est la première que j'honore. Ben encore, gros bisous à toi, Sylviane Sidia. On va écouter un de tes titres que tu es en train de promotionner en ce moment. C'est Drôle d'univers, et on se retrouve pour conclure l'émission. Bye bye. J'ai voyagé dans un drôle d'univers que je n'aurais pu imaginer. Planer dans les airs en gardant les pieds sur terre, même pas en rêve, aucune idée. Et pourtant, ce jour-là, j'étais si sereine, loin de penser un instant à voyager sans destination. Les yeux fixés vers le ciel, j'attendais une réponse
face au silence. Je me suis trouvé dans un grand tunnel entre la foi ou me résigner, sachant bien que je ne pouvais rien faire, sinon espérer me retrouver. Si fragile, impuissante, la peur m'avait désarmée, quand tout à coup un chant à mon oreille captive à ma pensée. Je ne pensais plus à rien, n'avais plus peur de rien, je me sentais si seule. J'ouvris les yeux et souris à la vie et me mis à chanter. Même en secours et toujours galimien. Papé dit pied à couteau garder espoir. Pourquoi chercher au dehors ce que tu as au fond de toi? Tu as de la force pour prier encore, alors ne t'en prive pas. Essuie tes larmes, prie la belle dame, surtout ne t'éparpille pas. Tu as tes ressources, ferme les yeux, puise donc au fond de toi. Bon Dieu bon, pas oublier ça, même en secours, il toujours galigné. Bon Dieu bon, pas oublier ça, pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu bon, pas oublier ça. Papé dit pied à couteau garder espoir. Bon Dieu bon, pas oublier ça. L'est toujours là, l'est toujours là. Maria, 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 Mama. Grazie, Alléluia. Maria, 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 Mama. Amen, Alléluia. Maria, 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 Mama. Canta mi fille Maria. Bon Dieu bon, pas oublier ça, même en secours, il toujours galimien. Bon Dieu bon, pas oublier ça, pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu bon, pas oublier ça, pas petit pied à couteau garder espoir. Bon Dieu bon, pas oublier ça, l'est toujours là, l'est toujours là. Maria, 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 Mama. Amen, Voilà donc, comme je disais avant qu'on écoute ce titre, hein, on va conclure l'émission avec Andy. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, Jay, j'ai passé un bon moment avec vous depuis le moment où je suis arrivé ici. Et je pense que le moment sera beau jusqu'au moment où je partirai. Merci. Donc, avant de conclure l'émission, comme d'habitude, hein, dans l'émission, on essaie toujours de promotionner, que l'artiste nous donne un petit peu tous ses projets qui sont en cours, les projets qui sont à venir. Donc, développe un petit peu par rapport à tes projets avec le groupe Dokonan. Alors, plutôt les projets de l'orchestre, en tout cas, ça me permet de remercier vraiment au nom du chef d'orchestre, Marcel Fantelio, et de toute l'association musicale et culturelle Dokonan, AMCD, vous remercier de nous avoir permis d'avoir cette fenêtre pour parler. Sinon, Dokonan continue son petit chemin, son chemin doucement mais sûrement, toujours dans son combat de faire connaître encore un petit peu plus de ce que peuvent connaître les gens, cette partie de la culture guyanaise, sa musique. Donc bientôt, je précisais tout à l'heure que nous sommes attendus à la foire de Paris, normalement. Donc on est censé nous y voir, on ne nous y voit pas chaque année. La dernière fois d'ailleurs, c'était pas l'année dernière, mais c'est en 2014. Mais on est censé cette année y revenir au moins sur 2 dates. Mais il va falloir que je donne plus de détails ultérieurement. Sinon aussi, donc, au mois de mai, on a 2 ou 3 événements, tel qu'un événement qui est un peu plus, pas privé, mais une plus petite forme. Mais on fait toujours une petite journée pour la Pentecôte, donc avec une ambiance musicale aussi. Là, on y retrouvera l'orchestre de Conon qui s'associe souvent à d'autres associations
musicale, ça peut être, si ça se trouve, le folklore ou autre. Et puis il y a donc la fête de la musique, il y a le carnaval hors saison que les gens attendent souvent, donc on appelle ça comme on veut, mais en tout cas c'est la musique traditionnelle de Guyane en plein été. Certainement qui sera lié comme d'habitude au Carnaval de Paris, parce que là aussi on a été approché par la Fédération du Carnaval de Paris pour pouvoir animer, comme ce fut le cas l'an dernier, la soirée ou une des soirées, alors soit sur podium, soit normalement c'est sur 2 jours. Et puis au mois d'août aussi, pour le 15 août, et puis sans parler la rentrée, là par contre on reviendra certainement. Il faut suivre donc du coup, peut-être que je peux donner, c'est ça les coordonnées d'où on pourrait joindre Les coordonnées ou encore une adresse Facebook où les gens peuvent vous suivre, quoi. Donc l'orchestre de Conan reste toujours un orchestre de plaisir, donc chaleureux, pour de la musique populaire de chez nous, puisqu'on est proche du peuple. Et donc notre but c'est cela, donc n'ayez vraiment pas peur d'aller sur le site qui est le site officiel par les www.doconan.com, donc Doconan je précise, un D-O-K-O-N-O-N, donc doconan.com, ou alors son nom sur le Facebook. Il suffit là par contre de taper Doconan, voire même AMCD Doconan, et là vous allez pouvoir être dans le lien et même devenir ami par le biais du Facebook, auquel cas vous aurez toujours toutes les informations, ça c'est intéressant aussi. Et puis sinon, on le donne aussi car c'est facile, il y en a qui préfèrent ça quand ils ne sont pas trop axés comme moi par exemple sur le net. Un numéro de téléphone qui est très simple, c'est le 06 06 84 84 00. 06 06 84 84 00, et là vous allez être reçu en général chaleureusement pour toutes les questions que vous aurez à poser pour les événements, mais aussi peut-être aussi pour demander Doconan dans vos événements, que ce soit ici ou en Guyane. Voilà, donc parce que la Guyane, on a eu l'occasion d'y aller au moins 2 ou 3 fois, mais aussi ou ailleurs. On est toujours partant pour tous les événements de tout type. Voilà, donc vous avez toutes les infos, hein, si vous voulez les contacter sur le portable ou encore sur le net. Donc voilà, Doconan, ils sont disponibles pour toute prestation. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis on se retrouve très prochainement. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Bye. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.